Shalom Obracha. Qu'est-ce qu'on est content d'être avec vous, le Chassidei Hashem. Alors, venez, on réfléchit, c'est quoi la force d'un juif? Jusqu'où un juif il peut arriver? On a Yaakov Avinu, qui était quelqu'un qui était assis, tranquillement en train d'étudier la Torah, dans une tente, d'accord? Et puis d'un seul coup, il doit se sauver. Il a reçu la bracha de son père et il doit se sauver. Et là, il s'en va chez Lavan. Et après plus de 22 ans, il revient en Eretz Israël. Il s'est sauvé pourquoi? De Esav, qui voulait le tuer. Donc maintenant il revient. Peut-être que Esav il a oublié. Peut-être qu'il ne veut plus le tuer. Donc il y a marqué comme ça dans la Torah, et voilà que Yaakov, il envoie des anges envers Esav. Il envoie des serviteurs avec des cadeaux. Mais pas n'importe quel serviteur. Il a envoyé des anges. Ouais. Yaakov Avinu, il a envoyé des anges. Le roi Chaim, il dit pourquoi? Il suffit d'envoyer des hommes, tu as des serviteurs, tu es riche maintenant. Yaakov Avinu, quand il se sauve de Esav, 22 ans avant, il est pauvre, perdu, et il se met à rêver. Il se met à rêver des anges qui montent et qui descendent. Il y a des gens, quand ils sont pas bien, ils se mettent à pleurer, je suis misken, je suis rien. Non, Yaakov, il rêve d'être un ange. Il tombe pas dans le désespoir. Yaakov, il voit des anges qui montent et qui descendent. C'est pas merveilleux ça? Il y en a d'autres qui se sont suicidés. Eh ben non. Mieux que ça. Il arrive Yaakov, il passe 22 ans chez Lavan. 21 ans ou 22 ans chez Lavan. Entré de Lavan. Mais c'est le plus grand brigand de la terre. C'est l'arnaqueur. Alors, il y en a d'autres. Quoi? Moi j'étudie la Torah. Et maintenant je dois me sauver. Et maintenant moi je suis tout seul. Non, c'est trop dur. C'est trop dur. Il baisse les bras. Yaakov, il ne baisse pas les bras. Il y en a d'autres, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, tu sais, je suis avec Lavan, eh bien, je vais apprendre les coutumes de Lavan. J'ai une histoire pour vous. J'avais une juive qui était infirmière, une histoire vraie, en France, à Paris. Et elle, comme elle faisait Shabbat, Baruch Hashem, Kol HaKavod, donc chaque fois, elle s'amusait, elle travaillait le dimanche. Et quand elle avait le jour de Kippour, alors elle disait, bon, écoute, tu sais quoi? Le 25 décembre, je vous remplacerai. Donnez-moi mon jour de Kippour. Donnez-moi le 1er janvier. Et chaque année, alors ceux qui sont là en train de travailler à l'hôpital, ils font la fête à minuit. Et elle, alors ils l'ont invitée à elle. Ils lui ont dit, non, excusez-moi, je peux pas, moi je mange cachère. Oui, mais viens. Non, une fois, 2 fois, 3 fois, 10 ans, elle a refusé. Et voilà que la 11e année. Et je dis, bon, ça va, tu manges cachère, on te connaît. Tu manges ton repas cachère et on fait la fête ensemble. Aïe. Elle a dit, bon, d'accord. Elle est partie. Elle a mangé, fait attention à manger cachère. Mais elle a fait la fête ensemble avec eux. Quoi, toi, tu as une idéologie, tu as une religion, tu as une façon de vivre. C'est leur fête, mais c'est pas ta fête à toi. Qu'est-ce que tu fais là? Et doucement, le lendemain, elle a commencé à se refroidir, à se poser la question, pourquoi je fais Shabbat? Est-ce que je fais pas Shabbat? C'est vrai, c'est sympa avec eux quand même. Mais c'est pas ta vie. Tu es une juive, tu es une fille d'Israël. Et à ce moment-là, elle raconte, la directrice, elle a commencé à l'haïr. Elle a haï jusqu'à tel point qu'elle a renvoyé. J'ai tenu 11 ans dans cet hôpital, j'ai donné mon âme. À un moment, je me suis refroidi. À un moment, j'ai fêté avec eux.
Et bien de ce coup, tout s'est rencontré contre moi. Tout s'est retourné contre moi. Yaakov, il est tout seul, pauvre. Il va habiter chez Lavan, qui est un brigand. Combien de gens, quand ils se sont rencontrés avec des voyous, ils sont devenus des voyous. Combien de gens, ils sont été à l'école, dans un lycée qui n'était pas juif. Allez, venez, on va sortir en boum. Non, mais moi, je ne sors pas en boum, moi, je ne sors pas à droite, je n'ai pas à droite. Eh bien, ils sortaient après. Combien de fois on connaissait notre route, on connaît nos valeurs, et on a lâché nos valeurs. Malheureusement. Et combien, grâce à Dieu, des gens qui n'ont pas lâché leurs valeurs. C'est grâce à qui? Grâce à Yaakov Avinu. Parce que nous, on est les descendants de Yaakov Avinu. Yaakov, il vit tous les jours avec Lavan. Il ne mange pas avec lui, il ne vit pas avec lui, il ne rigole pas avec lui. Il sait c'est quoi sa route, il sait c'est quoi sa Torah. Il n'a pas bougé. Yaakov, il est devenu tellement fort, tellement grand, que quoi? Il revient avec ses 12 tribus, ses 12 enfants là. Ouais. Il devient tellement grand, pas simplement il rêve plus d'être un ange. Les anges, ils sont à son service. Quelqu'un qui est dans la Torah et qui se donne dans la Torah et qui y croit, qui étudie Bigdusha, comme c'est dit le Chazonish. Un Yehudi qui étudie la Torah. Les anges, ils sont à son service. C'est ça, ce que nous apprend Yaakov avec nous. Oui, tu peux avoir des anges à ton service. Tu peux envoyer. Allez, tu vas envoyer chez Esav des anges. Ça, c'est la force de la Torah. Sans Torah, t'auras rien. Un juif sans Torah, il n'est plus rien. Alors oui, ça peut être un génie en mathématiques, un savant, d'autres trucs. Il se sert de cette âme juive, donc d'autres choses. D'accord, et si tu avais mis dans la Torah? Regardez. Grâce que Yaakov, il n'est pas tombé. Il s'est suré. Il est devenu maintenant des anges à son service. Donc ça, je dis comme ça, il remonte. Rabbi Pinchas Ben Yair, il devait faire une mitzvah pour sauver des prisonniers juifs. Et voilà que, donc il prend de l'argent pour payer, pour les libérer. Et sur sa route, il y a un fleuve, un grand fleuve. Vous avez vu ça, le grand fleuve? Le Rhône, plus grand que le Rhône, plus grand que la Seine. Il ne peut pas passer. Il faudrait qu'il fasse tout le tour, quelques kilomètres, mais il n'a pas le temps. Il dit au Nar Guinaï, fleuve Guinaï, ouvre-toi. Il dit quoi? Quoi ouvre-moi? Ça, j'ai pas compris. Qu'est-ce que tu veux de moi? Je dis, je te demande d'ouvrir. Alors le fleuve dit, attends, non. Dieu, il m'a créé pour que je coule. D'accord? Dans ce sens-là. Il ne m'a pas créé pour m'ouvrir. Donc, Rabbi Pinchas Ben Yair lui dit, bon, il n'y a pas de problème. Tu ne veux pas t'ouvrir? Donc maintenant, je vais décréter que tu te sèches entièrement. Tu n'existes plus. Il a dit, attends, ça va, 2 secondes. Et d'un seul coup, il s'ouvre. Il s'ouvre, il passe lui. Il fait passer aussi un non-juif, tiens, le pauvre, pourquoi il va faire tout le tour? Il a fait passer aussi un animal, il a fait passer tout le monde, allez passer tous. Tout le monde est émerveillé, regardez, le viscère ouvert en 2 là. Ils sont trop forts ces juifs là. C'est extraordinaire. Ils passent tous. Alors, on pose la question. Mais si Rabbi Pinchas Ben Yair, il fait un miracle comme ça, c'est extraordinaire. Pourquoi on n'en fait pas une fête? L'ouverture de la mer Rouge, elle s'est ouverte. Et on en fait une fête, et on chante, Baruch Hashem, on est content. Pourquoi pour l'ouverture de la mer Rouge, on fait une fête, et pour Rabbi Pinchas, on ne fait pas une fête? On devrait faire une fête aussi. Écoutez cette réponse extraordinaire. Vous savez pourquoi? Parce que l'ouverture de la mer Rouge, on n'avait pas reçu la Torah. Rabbi Pinchas Ben Yair, il avait la Torah. Il a sué, il ne dormait pas la nuit pour étudier la Torah. Il a dansé avec la Torah. Il a vécu sa Torah. Donc alors Rabbi Pinchas, il a la force d'ouvrir le fleuve. C'est quelque chose de normal. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. On ne va pas faire une fête.
D'accord? Mais d'ouvrir la mer Rouge, alors qu'on n'a pas reçu la Torah, mais c'est extraordinaire ça. Grâce à la prière, on a pu ouvrir la mer Rouge sans la Torah. Ça, alors vraiment, c'est un miracle. Mais qu'un chacham qui fait des miracles, c'est normal. Il a les malachim entre ses mains. Yaakov Avinu, il a les malachim. Écoutez, Bémet, j'ai une belle histoire à vous raconter. Rav Salomon Moussafi. J'ai quelqu'un où je connais bien sa petite fille, du Rav Salomon Moussafi. Rav Salomon Moussafi, il a vécu à peu près autour de jusqu'en 1970 à peu près. Aujourd'hui, son fils, Rav Ben Moussafi, Ben Sion Moussafi, c'est un grand Rav en Israël, à Jérusalem. Kabbaliste aussi. Et voilà que on se trouve en 1963. Jusque quelques années avant, John Kennedy, il a été élu président des États-Unis. Un des présidents les plus jeunes. Il a été adoré par tout le monde. Il a eu le vent en poupe. Ah, qui c'est qui n'aimait pas John Kennedy? Et voilà que il décide. Il y a une petite guerre qui se passe entre lui et Ben Gurion. Ben Gurion, il veut à tout prix qu'ils aient l'arme nucléaire. On a besoin d'avoir cette arme-là pour dissuader nos ennemis de nous attaquer. Et John Kennedy dit non, pas question. Jusqu'à un tel point, il envoie des enquêteurs en Israël pour vérifier si à Dimona, ils sont en train de construire une centrale. Mais il y a une autre chose encore aussi, il était contre, et on ne sait pas. C'est qu'à ce moment-là, en 1963, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, il décide d'ordonner la loi du retour à tous les réfugiés qui sont partis d'Israël. En 1948, il y a eu des centaines de milliers qui sont partis. Un peu moins que les Juifs qui sont sortis des pays arabes qui sont venus en Israël. D'accord? Mais il y a eu des centaines de milliers. Et entre-temps, entre 1948 et 1963, eh bien, il y a eu du monde. Au Liban, en Syrie, en Jordanie, en Égypte, à Gaza. Donc là maintenant, il demande à Ben Gurion d'ouvrir les portes et laisser rentrer tous les Arabes. Mais alors là, comment on va faire? Ben Gurion, il démissionne, pas pour ça, pour autre chose. Lévi Eshkol, il devient le Premier ministre. Et il insiste. Alors il dit, bon, tu sais quoi? Ça va aller plus facile avec Lévi Eshkol. Et là, début novembre, il ordonne que l'État d'Israël ouvre ses portes. Et là, on est le 22 novembre, 21 novembre, jeudi, 1963. Et le Rav Salomon Moussafi, jeudi soir, il étudie dans sa yeshiva, avec ses élèves. Et à minuit, il se lève, il ouvre les portes du Echal, il ouvre les portes où le Sefer Torah se trouve. Il dit, mon Dieu, si maintenant, des gens qui nous détestent, qui veulent nous tuer, ils vont rentrer ici, on ne pourra plus étudier la Torah. C'est plus possible, ça. Hachem Yitbarach, sauve-nous, protège-nous de cette décision-là. Je ne sais pas s'il y a un rapport ou il n'y a pas de rapport. Le lendemain, John Kennedy se fait assassiner. Le 22 novembre 1963. Peut-être qu'il n'y a aucun rapport. Mais peut-être, j'en sais rien. C'est sûr et certain qu'il ne voulait pas le tuer, frère de Shalom. Mais la force de la Torah, arrête ça, bloque ça.
Nos sages disaient comme ça. Quand les Bnei Israël, ils sont arrivés au mont Sinaï, ils ont dit Naaseh v'nishma, oui Hachem, on est prêt à faire ta Torah. Dieu il propose la Torah à tous les autres peuples, comme ça le Midrash dit. Tout le monde a refusé. Et voilà que quoi? Il dit au Bnei Israël, nous, tu es prêt à recevoir la Torah? Sinon je détruis le monde. Ah, Israël, qu'est-ce qu'ils disent? Naaseh v'nishma, bien sûr qu'on veut. On veut et on veut la faire. On veut et on veut l'étudier. On veut la faire et l'étudier. Nos sages, ils disent à ce moment-là, Akadosh Hu, il a fait descendre 600 000 anges qui viennent s'occuper de chaque juif pour leur mettre une couronne. Hein? 2 couronnes. Une pour Naaseh, une pour Nishma. Une couronne parce qu'ils ont dit on va faire et après on comprendra. Et d'un seul coup, l'ange il descend, il voit, mais celui-là il boite. On ne va pas mettre une couronne qui boite. Donc alors il a guéri le boiteux. Celui-là il bégaye. Donc il a guéri celui qui bégayait. Mais comment ils vont recevoir la Torah? Il n'entend pas celui-là. Donc on va guérir. Par la force de la Torah, Kadosh Hu, il a guéri tous les Bnei Israël. Tous ceux qui étaient peut-être par rapport à leur esclavage, ils avaient perdu une main. Ils ne voyaient plus. Ils avaient trop de cholestérol, peut-être. De diabète. Eh bien, les anges, Hachem, il a dit, je veux qu'il y ait des hommes. La Torah, elle est purifiée entièrement. Elle est guérie. La force de la Torah, elle a guéri tous les bénis d'Israël. Toutes les filles d'Israël, elles étaient guéries. Même ceux qui étaient un peu fous, peut-être. Ils ont été guéris. Pour qu'ils aient tout leur esprit pour comprendre. Ah! Ça, c'est la force de la Torah. Écoutez bien ce qu'il dit le Midrash. Et voilà que quelque temps après, ils ont fauté, ils ont fait le veau d'or. Quelque temps après, quand ils ont fait le veau d'or, Akadosh Hu, il fait descendre des anges. Il dit aux anges, allez, enlevez-leur leur couronne. Vas-y, un chacham, un Rav Kamil, il pose la question. Il dit, mais Dieu, il savait très bien qu'ils allaient fauter. Pourquoi il fait descendre comme ça les anges? Il les fait après le redescendre encore une fois. Tu donnes, tu reprends. Pourquoi tout ça? Il dit une réponse extraordinaire. Il dit parce que même pour quelques jours, entre le don de la Torah, c'était quoi? Début Sivan, d'accord? Le 6 Sivan. Et la faute du veau d'or, c'était le 17 Tammuz. Donc qu'est-ce qu'il y a? Il y a 1 mois et demi. 1 mois et demi à rester avec 2 couronnes sur la tête et être guéri entièrement par la force de la Torah, ça vaut le coup. Même un petit peu de temps, ça vaut le coup. Même si une personne, elle se dit, c'est quoi? Mais qui dit, moi, je ne vais pas tenir, moi, étudier la Torah, c'est pas pour moi, mais bon, j'y vais 1 semaine. Même 1 semaine, ça vaut le coup. Tu as un réveil. Tiens, aujourd'hui, je vais faire Shabbat. Mais oui, mais je sais que je ne ferai pas Shabbat d'après. C'est pas le problème. Maintenant, tu peux faire Shabbat. Fais Shabbat. Même un petit peu, ça vaut le coup. Non, je ne mets pas les tefilines. De toute façon, moi, je suis qui je suis, moi, pour mettre les tefilines. Je sais pas, j'ai pas de... Non, je ne pourrai jamais les mettre. Eh bien, quoi? Aujourd'hui, tu peux les mettre, tes tefilines? Mets-les, tes tefilines. La Torah, même un petit peu, ça vaut le coup. Regardez la grandeur d'un Yehudi. Donc Yaakov il nous ouvre les portes. On peut maintenant se servir des anges. Pas de Kabbalah, hein, d'accord? Normal. À un tel point quoi? Vous savez quoi? Une fois j'ai reçu des gens chez moi, Shabbat. Des gens qui étaient au fin fond de la terre. Ils venaient de New-Zélande. Ils ne savaient pas ce que c'était être juif. Ils ne savaient pas ce que c'était quoi la Torah. C'est quoi tout ça? Ils ne savaient pas. À un tel point que quand ils sont arrivés, moi, Shabbat, d'accord? Alors, ils sont rentrés comme ça. Il me dit, ah, je peux te parler? J'ai dit, d'accord. Il m'a dit, mais je préfère parler dans le noir. Donc, il a éteint. J'ai dit, ah, mais c'est Shabbat! Quoi, c'est interdit, il a rallumé. J'ai dit, mais non, il a rallumé pas, pourquoi tu rallumes?
Ah bon, je savais pas, excusez-moi. C'est pas... bon, d'accord. J'allais tomber dans les pommes. Quoi, on n'a pas le droit d'appuyer sur le bouton en Shabbat? Non, on n'a pas le droit. Alors à ce moment, on se lève. J'ai dit, maintenant, on se met à table. Alors on était comme ça, quelques personnes à table, une dizaine à table, et on commence. Shalom Aleichem, Malachi Shalom. Alors à ce moment-là, je dis à mon fils, traduis-lui. Alors, j'ai dit, on arrête. On va lui traduire. Shalom Aleichem. Bonjour, mes anges. Les anges du Shalom. Les anges du service. Boachem et Shalom, venez chez nous. Nos anges. Bénissez-nous les anges. Je lui dis, alors quoi, plus on chantait, et plus je le vois pleurer. Il me dit quoi? Et alors il a dit à moi, il n'a pas osé me dire à moi, il a dit à mon fils, mais je suis rentré chez un grand sadique, il a le roi Hakodesh, ce rave-là. Quoi, il parle avec les anges, c'est extraordinaire. Il a invité les anges. Oh là là, mais je ne pensais jamais que Dieu m'aimait tellement là. Je suis rentré dans une maison spéciale. Bon, à la fin, je lui ai expliqué que bon, on est comme tout le monde. C'est tous les bénis Israël qui chantent ça. Il n'y a pas que la famille Attali. C'est tous les bénis Israël qui font Shabbat. Alors à ce moment-là, ils invitent les anges. Et ces anges-là, ils les bénissent. À Yosef, à Sarah, à chacun. Oui, bien sûr. Vous savez quoi, j'avais mon arrière-grand-mère. Quand on faisait Shalom Aleichem, elle ouvrait les mains. Alors nous, pour s'amuser, on était petits, alors on lui mettait des radis dans les mains. Comme ça. Après, elle nous a expliqué, ma mère nous disait, c'est pourquoi elle ouvre les mains? C'est pour recevoir la bracha, la bénédiction des anges. Alors on rigolait quand t'es petit. Mais maintenant, quand j'y pense, j'ai des frissons. Je t'abarchon. À un tel point, ils avaient une émouna que les anges, ils étaient avec eux dans la maison. Comment tu veux t'énerver? Comment tu veux t'exciter? Comment tu veux dire un mot qui n'est pas à sa place? Comment tu veux dire un gros mot? J'ai les anges avec moi. Oui, Baruch Hashem, Yaakov, il nous a appris ça. La grandeur d'un Yehoudou, il peut. Tout ça, c'est grâce à la Torah. La force de la Torah. Le roi Chaim, il dit, les bénis Israël, s'ils étaient arrivés en Égypte au 50e degré d'impureté, ils n'auraient pas pu sortir d'Égypte. Donc alors à 49e degré, tout de suite, Hachem, il dit à Moshe, fais-les sortir vite, vite. Il y en a, il a dit, mais attends, j'ai pas fait monter la pâte encore, elle n'a pas monté la pâte du pain. C'est pas grave, prends tout comme ça. On se souvient là que la pâte, elle n'est pas montée, on mange la matzah. Le Or HaChaim, il vient, il dit, mais à la fin des temps, à la fin des temps, il va y avoir des Juifs qui vont descendre au 50e degré d'impureté. Ils seront peut-être contre des Juifs même. Ils seront anti-Juifs. Plus d'émouna, plus de cache-route, plus rien. Pas de Juifs, rien. Malheureusement, ce n'est pas de leur faute. Et vous savez très bien que d'un seul coup, les disent, du quoi? Mais Shabbat, pourquoi faire Shabbat? À quoi ça se fait Shabbat? C'est-à-dire comme ça, ils sont là en train de manger un couscous au cochon devant toi, mais c'est pas leur faute. Ils n'ont pas goûté à la Torah. Et même s'ils ont goûté, ils l'ont mal goûté. Alors il y a des Juifs comme ça qui sont perdus. En France, à Paris, à Marseille, à Lyon. Ils sont là, en train de perdre leur temps dans d'autres choses. Se perdre sur la route. En Amérique, en Afrique, ils sont tout seuls. Ou ils sont à Tahiti. D'accord? Mais ce n'est pas de leur faute. Si ces gens-là, ils étaient assis à côté de Yaakov Avinu. Si Yaakov Avinu, il a les anges en son service. Assis-toi à côté de Yaakov. Chante avec Yaakov.
vis avec Yaakov, mais tu te transformes. Tu comprends c'est quoi ta route. Ces gens-là, ils ne connaissent pas leur route. Et je vous dis tellement, les pauvres, ils sont tellement... Ça me fait de la peine pour eux. Quoi? Que peut-être même ils sont antisémites. Ils ne s'aiment pas. J'en ai un que j'ai connu comme ça. J'ai entendu son histoire très forte. C'était un nazi. Il habitait Marseille. Et il voyait les religieux comme ça passer, les juifs comme ça. Il se mettait à les crier, à les insulter, à leur cracher. Et voilà qu'il est parti à la Légion étrangère. Il va à la Légion étrangère et vas-y, vas-y. Et toute sa journée, c'est des blagues sur les juifs et sur les ennemis, sur des racistes. Et voilà qu'un jour, il reçoit une lettre. Ta grand-mère, elle est morte. Ouais, il demande à son officier, excusez-moi, mais vous savez que je suis un beau soldat. Il dit, oui, il n'y a rien à dire. Tu es un très bon soldat. Alors, j'ai ma grand-mère qui est décédée. Je sais que vous n'avez pas donné à l'autre pour la grand-mère, d'accord? Mais moi, c'est pas pareil. Bon, d'accord. Alors, voilà que il arrive. Jeudi, il voyage d'Afrique, il revient, et puis le vendredi matin, il va à l'enterrement. Donc, ils prennent le corps, ils sortent comme ça. Et puis, d'un seul coup, ils arrivent, Saint-Pierre, là, c'est l'enterrement, c'est le cimetière qui s'appelle comme ça, d'accord? C'est très grand à Marseille. Et puis, il y a plusieurs entrées. Et puis, d'un seul coup, il rentre dans l'entrée des Juifs. Alors, celui-là, il vient et dit, attends, maman, mais qu'est-ce qu'ils font là? Ils se trompent, d'autres que c'est pas ici qu'ils vont rentrer. C'est de l'autre côté, c'est là-bas les chrétiens, c'est là-bas. Et sa mère dit, tais-toi, tais-toi. Ils sont fous, ces gens-là. Bon, maintenant, il pleure, il pleure, maintenant, il est avec sa grand-mère. Il voulait même rentrer dans le trou, tellement c'est elle qui l'a fait grandir, c'est elle qui l'a aimé, c'est elle qui lui a tout donné. Et puis voilà qu'à un moment, une fois qu'ils ont recouvert, ils ont commencé à mettre une Magen David dessus. Alors il a poussé un cri. Ah, c'est quoi ça? Ça m'a dit, toi, tu comprends pas que ta grand-mère c'est une juive? Donc moi je suis juif et toi tu es juif. Il est tombé dans les pommes. Au cimetière, il est tombé dans les pommes. Il est rentré. Il est rentré chez lui. D'accord? Comme un somnambule. Il a acheté 2 caisses de bière et de vodka. Et il a bu. Il n'a pas fait qui douche, hein, malheureusement. Il ne savait pas c'était quoi qui douche. Il s'est saoulé jusqu'à dimanche matin. Chaque fois qu'il ouvrait les yeux, quoi je suis juif, il prenait de bière. Il ouvrait, quoi je suis juif, un vodka. Miskin, vous ne savez pas c'était quoi. Et dimanche matin, il a dit, mais si je suis juif, alors bon, j'ai toujours dit que les juifs, ils doivent aller en Israël, alors je vais en Israël. Il est retourné à la Légion, il a dit, libérez-moi. Non, je ne te libère pas, pas question, pas question. Il a dit, c'est pas compris, c'est quoi l'histoire là? Je suis juif, tu comprends? C'est pas ma faute. Tout le monde, il s'est mis à rire dans la Légion étrangère. Quoi, tu es juif? Toi, l'antisémite, le pire des antisémites, tu es juif? Bon, ça va, on a arrêté l'histoire, arrêtez cette histoire, d'accord? Il avait l'accent marseillais et tout. Alors, il est arrivé en Israël. Alors, tu vois comme ça, un type comme ça qui arrive à la yeshiva. Mais moi, je te dis, il n'y a pas comme la Torah, je vous le dis, moi. La Torah, c'est la meilleure, et les juifs, c'est les meilleurs. Aïe, 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 qu'est-ce qu'on rigolait. Mais oui. Et des fois, comme ça, on se perd. On se perd parce qu'on est tombé sur la tête. On n'a pas appris. On n'a pas eu ce virus de la Torah. Sans Torah, rien. Ouais. Alors le Rachaim, il dit, à la fin des temps, il va y avoir des Juifs qui vont tomber dans le 50e degré de pureté. Mais même eux là-bas, ils pourraient être sauvés. Même eux là-bas, grâce à des gens qui étudient la Torah, comme vous ici, hein, qui se sont sacrifiés pour venir, qui ont laissé leur travail. Même lui,
quand il aura une petite étincelle, s'il s'est attrapé ce bâton qu'Hachem lui transmet, alors il pourra revenir. Pourquoi? Il dit l'Or HaChaim, parce qu'on a reçu la Torah. Avant, quand on était en Égypte, quelqu'un qui tombe au 50e degré d'impureté, il ne pourra pas se relever. Il n'a pas de Torah. Mais aujourd'hui, à la fin des temps, d'accord, en 5780, en 2019 et 2020, même si la personne elle est tombée au plus impur, elle pourra se relever. Aïe, aïe, aïe. Elle pourra se relever. Pourquoi elle pourra se relever? Parce que la Torah, elle est là. Elle plane dans le monde, sur Israël. Donc quand il va s'asseoir et qu'il va apprendre Torah, Tiva, l'Anumoshi, de ce coup son âme, elle va s'enflammer. C'est le médicament qui va faire revivre ces juifs-là, qui va leur redonner goût. Tout cela, si tu te dis comme il faut, si tu te donnes, moi je ne comprends rien, mais je veux juste en prendre une Mishnah. Je veux apprendre une Mishnah, c'est tout ce que c'est. Je veux apprendre un petit peu de Torah. Combien de gens, tu as vu des gens qui étaient loin, de ce coup ils ont perdu leur père. Et de ce coup quoi? Ils ne veulent plus quitter la synagogue. Une fois comme ça, j'ai dit à quelqu'un, viens à la synagogue. Ah non, 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 pour moi ça m'étouffe, ça m'étouffe, ça m'étouffe. Comment ça t'étouffe? Elle me dit, oui, ça m'étouffe. Au bar, je ne suis pas étouffé, c'est bien, je suis à l'aise et tout ça. Et quand il a perdu son père, je le vois 6 mois après, il est devenu chemèche de la synagogue. Il me dit, je ne peux plus vivre sans, je peux plus vivre sans ça. C'est mon opium. C'est ma drogue, c'est ma joie. Aïe, 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 vous comprenez? C'est pour ça que l'Or HaChaim, même si on est loin, eh ben on a la force de revenir grâce à la Torah. Et regardez, le malach, qu'est-ce qui se passe? Il revient vers Esav. Esav, maintenant, Yaakov, il va se battre contre l'ange de Esav. Pas simplement il se sert des anges, Yaakov, mais il arrive quoi? À se battre contre l'ange de Esav. Un être humain qui peut se battre contre un ange. Mais c'est extraordinaire, ça. Mais comment c'est possible, ça? Parce que maintenant, Yaakov, lui, il représente la Torah. Pourquoi le Chafetz Chaim lui pose la question, pourquoi l'ange ne s'est pas battu contre Abraham, contre Yitzhak? Parce que Abraham, c'est la bonté, c'est le chesed, c'est extraordinaire. Mais si tu veux offrir des lits pour des hôpitaux, d'accord, ou des chaussettes pour des pauvres, on te laisse faire. Le Yetzer Hara, il te laisse faire. Mais si tu veux pour la Torah, alors non, il n'est pas question. C'est trop dangereux pour nous. Tu veux construire un hôpital? Vas-y, construis l'hôpital. Il n'y a pas de problème. Mais tu veux construire de la Torah? Mais c'est trop dangereux. Donc à ce moment-là, cet ange-là, il s'est battu contre la Torah, contre Yaakov Avinu. C'est un homme trop dangereux, Yaakov. Plus dangereux qu'Abraham et de Yitzhak. Et c'est ça. Yaakov, c'est la fin des temps. À la fin des temps, pendant des années, on aimait les rabbins, on embrassait la Torah. Ah, je t'embarque chez Molad, en Tunisie, au Maroc, à Bagdad, de partout. Et puis d'un seul coup, tu vois, tu t'aperçois, tu ne comprends pas là. Qu'est-ce qui se passe? Il cherche ta petite bête chez ce rabbin. Qu'est-ce qu'il y a comme défaut? Qu'est-ce qu'il y a? Tout, on faut critiquer, il faut casser. J'étais un papa, il est en train de pleurer. Je dis, qu'est-ce qui se passe? J'étais à Paris comme ça. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, une catastrophe. Je dis, quoi? Ben, mon fils, 20 ans, 22 ans, en plein milieu d'ingénieur, c'était le génie d'accord? En polytechnique. Le génie, en plein milieu, il s'est sauvé. Quoi, il s'est sauvé où? Ben, il est parti en Israël, il est parti étudier la Torah à la Yeshiva. Tu te rends compte la catastrophe? Ouais, ouais. Tu te rends compte? Je lui dis, mais excusez-moi, vous avez d'autres enfants? Oui, j'ai d'autres enfants. Oui. Oh, j'ai le deuxième, c'est un drogué. Tu pleures pas sur le drogué.
Non mais bon, c'est normal, c'est un petit peu de cannabis, un peu de trucs comme ça. Sur le drogué, tu pleures pas. Et celui-là qui est parti à la yeshiva, tu pleures? Mais c'est quoi ça? Ton fils, il est tordu. Il s'est sorti tordu. Eh ben, tu sais, la vie, c'est comme ça, la jeunesse, aujourd'hui. Mais celui qui est devenu bien, celui qui vient et il te sert le thé, le café, qui te fait kiboud avem, qui honore son père et sa mère, ça te fait mal qu'il est parti étudier à l'yeshiva. Regardez, encore 2 minutes. La Gemara Betsa dit, pourquoi Kodosh il a donné la Torah au Bnei Israël, vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont azim. Azim, comme on traduit en français, excusez-moi. Hein? Ils sont effrontés. Ils sont durs. La Gemara dit comme ça. Pourquoi Kodosh il a donné la Torah? Vous savez pourquoi les Juifs? Eh bien, ils sont un peu plus effrontés que les autres. Un peu plus durs que les autres. Rashi vient et dit comme ça. Azim, Kashim les Natsiar. C'est très dur à les gagner. Non, Azim Ken. Et après, qu'est-ce qu'il dit aussi encore? Il dit, parce que la Torah, elle radoucit leur cœur. Why? Un rabbin, il m'a dit, à la Knesset, ils n'arrêtent pas de se battre. Ouais. S'ils étudiaient 1 heure de Torah avant d'aller à la Knesset, au Parlement, tu verrais, ils seront tous gentils. Le Rav El-Baz de Yeshiva Torah Chaim, il y a 30 ans de ça, il disait, il y avait des directeurs de prison, c'était des petits Sfaradim marocains, tunisiens, d'accord? Il leur a dit, laissez-moi rentrer. Non, mais celui-là, c'est un tueur. Celui-là, c'est un trop dur. Ça va, je vais m'asseoir avec lui, je vais un petit peu étudier. Je vais un petit peu étudier avec lui. Il étudiait 1 heure, 2 heures. 3 mois après, il allait devant le juge. Et il disait, monsieur le juge, vous voyez celui-là, Itzik, je suis garant. Laissez-le sortir. Il ne va rien perdre. Il ne va pas récidiver. J'ai mon ami à moi, il m'a dit, écoute-moi bien. Je dis, mais il est gentil ce type-là. Il m'a dit, mais celui-là, c'était l'homme le plus dangereux d'Israël. Il est dans son coin maintenant, de ce coup. Il ne bouge pas avant d'ouvrir la bouche. Il ne sait plus. Mais c'était un homme super dangereux. On avait tout trempé de peur de lui. Ça, c'est la force de la Torah. À un tel point qu'ils ont décidé d'ouvrir des yeshivot dans les prisons. Ils ont dit, si ça marche. Le problème, c'est que les psychologues, ils ont mis les bâtons dans les roues. Pourquoi? Parce que par la psychologie, ils ont fait du travail, que Dieu les bénisse, hein, c'est très bien. Mais ils arrivaient à 20% de réussite. Que la personne, quand elle sortait de prison, eh bien, récidivait pas. Alors que là-bas, celui qui rentrait à la yeshiva, il y avait 90% de réussite, qui récidivait pas. La plupart qui rentraient, c'était devenus des anges. Une fois, il y en a quelqu'un qui est rentré à l'Yeshiva au Rachaim, et le Rav, il avait acheté une nouvelle caméra, des écrans, tout ça, pour enregistrer quelque chose de très cher. Tout content. Et il a fait rentrer un prisonnier. Le lendemain, il n'y avait plus de caméra, plus d'écran, il est parti avec. Bon, il y en a un qui a fauté, il a refauté. Mais la majorité ne refautait pas. Grâce à quoi? Grâce à la Torah. Le Chazonish, il a écrit, maintenant ça a été transformé en chanson. C'est tellement beau. Il écrit comme ça. Michelomet, celui qui étudie la Torah. Michelomet est la Torah. D'accord? Bien, pour de bon. Avec son cœur. D'accord? Alors il dit, et pas pour la science, pas pour être un savant. Alors il dit, cet homme-là, Béatzmon ou Malar, il devient un ange. C'est vrai qu'il marche avec les gens, il mange comme tout le monde, il marche avec eux, mais en vérité, sa tête, elle est ailleurs. Sa tête, elle est dans le ciel, sa tête, elle est dans la Mishnah, dans Brachot. Alors il vit comme tout le monde, comme tous les mortels. Aval, il est au-dessus de tout ça. Pas par orgueil, Rabbi Shalom. Il n'est pas là. Il n'est pas là dans les jeux de cartes ou dans les jeux de billes. Il a sa tête ailleurs. Il fait partie de tout le monde. Vous voyez des fois le Rav Kadouri tout content avec tout le monde comme ça. Ouais.
Hein? Il sourit, il est sympa, il mange, regarde. Non, mais sa tête, elle est ailleurs. Si j'ai parlé du Rav Kadouri, écoutez bien ça. Le Rav Kadouri, un jour, un homme d'affaires à Manhattan. Il avait un problème en Israël dans une usine à lui, donc il a décidé de venir d'urgence. Donc il a dit à ses employés, cette semaine, ne travaillez pas. Il arrive en Israël, il reçoit, il fait des affaires, et voilà, juste la veille de partir, il dit, arrangez-moi un rendez-vous avec le Rav Kadouri. Il va voir le Rav Kadouri, il lui explique tout ça, Rav Kadouri lui explique comme ça, il faut faire. Il me dit, Rav, tu n'as pas été... Non, mais ça va, c'est fait comme ça et c'est tout. Il est fort, le Rav. Bon, j'ai mon ami à moi, Alex, et c'est un homme agent immobilier. Il m'a dit, je t'en supplie, vous restez à la yeshiva. Je dis pourquoi? Je dis parce que si vous sortez de la yeshiva, vous allez nous dépasser dans les affaires. Alors restez où vous êtes. On préfère rester où à la yeshiva. À ce moment-là, il dit, bon Rav, allez, envoie. Il lui dit, écoute, tu veux partir demain, hein? Il dit, oui, tu ne pars pas demain. Non, mais je dois partir, c'est trop important. Tu ne pars pas demain. Rav, je vous en supplie, tu ne pars pas demain. Donc alors il a dit, d'accord, voilà, je prends le billet, je le déchire devant toi. Il a appelé ses employés, il leur a dit, demain, vacances, on ne travaille pas. Il a pris les billets le lendemain. Et voilà qu'il se trouve, comme il y a un changement d'horaire. D'accord? Il n'a pas pris à l'heure qu'il fallait, il a pris plus tard. Et voilà qu'il se trouve au-dessus de l'océan. Hein? Et d'un seul coup, ils ont attaqué les 2 tours. Qu'ils ont explosé, malheureusement avec des milliers de morts. Les 2 tours, hein, qui étaient le symbole de l'Occident, se sont écroulés. Quand il a atterri, il s'est mis à trembler. Ouais, on aurait dû être là-bas. Heureusement, j'ai écouté le Rav. Il voit loin, grâce à sa Torah, là. Voilà. Oui, on a des choses de se transformer. On a des défauts, c'est vrai. On a des difficultés, c'est vrai. Mais on a des forces de se transformer. Donc voilà, que Yaakov qui est devenu Israël, c'est nous, d'accord? Et merci Hachem, avec la Torah, elle va nous transformer, elle va me transformer. Shalom, au revoir.